20 ans après la fin du manga, la question autour de la réelle identité de la personne qui se cache derrière le masque d'Ami reste un débat qui fait encore rage au sein de la communauté. Pour la majorité des personnes, il y en a eu deux, le premier étant Fukube et le second étant un membre de sa bande qui a pris sa place après sa mort. Et ici maintenant je vous disais que durant l'intégralité de 10th Century Boys, il y a toujours eu qu'une seule et unique personne derrière le masque d'Ami. Avec tout ce qu'on voit dans le manga, ça paraît fou dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, on vise les 15 000 abonnés avant septembre. Tout d'abord, le flou autour de l'identité d'Ami, mis à part l'œuvre en elle-même, existe car il y a différentes versions du manga qui comportent chacune d'elles une fin différente. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la toute dernière, qui confirme que Fukube est mort lorsqu'il était enfant et que depuis ce jour, c'est Katsumata qui a pris sa place. Ce dernier ayant artificiellement été déclaré comme mort et oublié par l'entièreté de ses camarades après qu'il ait été accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis. Vol qui en réalité avait été commis par Kenji. Pour information, si même vous en tant que lecteur, vous ne savez pas qui est Katsumata, c'est tout à fait normal en raison du fait qu'on ne voit jamais son visage de toute la série. Ce dernier portant constamment un masque, qui d'ailleurs est aussi porté par Sadakiyo, ce qui sème le trouble autant parmi les personnages de la série que les lecteurs. Retenez juste le fait que c'est entre guillemets un membre de la bande à Fukube. Que ce soit avec le premier ou le second masque, avant ou après sa mort, Ami a toujours été la même personne. Et ce qui nous induit principalement en erreur, c'est les réflexions des personnages qui, comme nous, pensent fermement qu'Ami a été remplacé à un moment donné, alors qu'en réalité c'est complètement faux. De plus, on a quelques éléments au sein de l'œuvre nous montrant que ça a toujours été Katsumata, comme par exemple le fait qu'au début de l'histoire, Ami a été introduit dans un concert de rock, le rock étant la passion commune de Kenji ainsi que Katsumata, non Fukube. Comme Ami et sa fille Kana, Katsumata a vraiment des pouvoirs psychiques et non Fukube qui faisait semblant afin de se rendre intéressant. Et pour finir, pour les personnes qui diront que les personnages ont reconnu le visage de Fukube à la mort d'Ami, sachez qu'il s'agissait tout simplement d'un double. Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus par mes explications, dites-vous que c'est l'auteur lui-même qui a confirmé cela dans une interview en 2018 où il dit, je cite, « Du début à la fin, Ami était simplement Katsumata, et ce, peu importe la version du manga. » Il ajoute aussi à ça qu'en réalité, 20th Century Boys, c'est l'histoire de l'admiration de Katsumata envers Fukube, qui lui-même admirait Kenji. Une histoire nous montrant que la copie d'une copie sera toujours mieux que la copie et l'original. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Bassman, mon frérot anglophone, sur laquelle je me suis grandement inspiré pour réaliser ma vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, commentez Ami.